Bonjour, bienvenue dans ce garage. Bonjour Sandrine. Bonjour David. Bon, on est encore très heureux de vous retrouver dans Le Garage, notre émission régulière qui, ce coup-ci, est consacrée aux nouveautés 2021. Mais ça, on l'a déjà fait. Non, on a fait les nouveautés 2021. Là, on va faire le top 10 des nouveautés 21. Attention, il y a eu beaucoup de débats et de discussions en interne avec l'équipe pour établir effectivement ce top 10. Bah oui, forcément, parce qu'il y avait plus d'une centaine de nouveautés qui ont été dévoilées. Donc, forcément, c'est un top 10. Donc, c'est une sélection. Donc, il y a des motos dont on ne parlera pas. Mais heureusement, il y a l'autre vidéo qui parle de tout, très longue, 3/4 d'heure. C'est des bavards. Ouais, avec Zef, on était bavards. Mais là, du coup, non, on va se focaliser sur ce qui nous semble et qui a été voté au sein de la rédaction comme les 10 nouveautés 2021 à ne pas manquer. Et donc Sandrine, c'est quoi ton élu pour toi? Ah, c'est pas pour moi, on a dit que c'était la rédaction. Ouais, ok. Donc en numéro 1 est élu une moto qui n'est pas encore en concession et qui commence à faire parler d'elle en ce moment. Je nommerai une marque, Harley Davidson. Bon, on va se dire Harley, c'est un custom et automatiquement ou un cruiser. Eh ben non, ils essayent d'aller taper un nouveau marché qui n'est pas du tout leur, à savoir le trail. Et alors là, là on débat, c'est typiquement la moto. Ah moi j'aime pas, ah moi j'adore, j'ai hâte d'aller l'essayer. Donc vous allez réagir de la même façon, ça va être des likes ou des pas likes. Bon, mais on n'a pas dit ce que c'était, la Panamérica. C'est la Panamérica. Oui, je dis un trail. Bon un trail chez Harley pour l'instant il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un. On l'a découvert avec Ma l'année dernière, mais là ce coup-ci elle arrive. Elle sera dévoilée même au mois de février pour être précis. Donc on anticipe énormément. Et on ira à l'essai en mars. Et on ira à l'essai juste derrière, en fait. Alors forcément, l'essayeur qu'on a pris, c'est celui qui dit « Moi, je le veux, je la veux, je la veux, je veux essayer, ça va être top ». Et puis en plus, Harley nous a promis un essai off-road. Donc c'est pas juste un trail routier. Là, ils veulent vraiment démontrer que la Panamérica, elle peut sortir sur la piste. Dans les ornières. De toute façon, ils sont obligés de le faire parce que de toute façon, ceux qui n'aiment pas vont dire de toute façon, c'est pas un trail, c'est pour la route. Ouais. Donc là, il faut prouver ou ne pas prouver, ça l'essai le dira, que effectivement le trail Panamérica peut aller sur off-road. Et effectivement, c'est vraiment la grosse révolution, un 1250 cm3 chez Harley avec 145 chevaux, 122 Nm. Donc mine de rien, ce sont des vraies capacités. Alors de franchissement, on ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est un gros moteur. Donc ça devrait quand même nous révéler. Et la surprise, et comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, on n'attendait pas Harley sur ce terrain-là ou en tout terrain. Même s'il faut reprendre l'histoire de Harley, le début du siècle dernier, la naissance des deux sociétés, des deux constructeurs américains mythiques, Indian et Harley, qui se disputaient justement sur les courses de flat track, mais également en off-road. Et alors en numéro 2? C'est un trail. Et oui, c'est la Ducati Multistrada V4. Oui, Multistrada V4. On a déjà essayé. Et V4S. Avec l'avis de la passagère. Je vous donne pas mon avis passagère, je vous laisse aller voir la vidéo. Mais en tous les cas, c'est une très belle machine qui innove pour une Ducati en plus. Elle innove déjà parce qu'on ne dit plus une Multistrada 1200, c'est la V4. On passe aux 4 cylindres, c'est une vraie révolution pour une machine qui a, depuis la 1000 DS, près de 20 ans. Elle abandonne le Desmo, il y a certains entretiens qui sont uniquement tous les 60 000 km et là ça fait rêver. Et on vous passera les blagues sur Ducati. Même si on roule moins, donc de toute façon. Oui, on roule moins, mais quand même ça donne une idée de la fiabilité auquel sont arrivées aujourd'hui les motos. Donc voilà, c'est un peu le coup de cœur numéro 2, gros trail, 4 cylindres, très puissant, un trail beaucoup plus routier que sportif par rapport au passé. Donc ça c'est important et puis qui permettra ceux qui ont envie encore de se décider entre la 1260 et la 1200 avec la V4 d'avoir un panel très très large chez Ducati. Bon, et alors les sportives, elles ont disparu là, parce qu'avant c'était entre guillemets j'ai une sportive. On était fiers et c'était vraiment le modèle étendard entre guillemets du marché. Elles ont disparu? Et oui, effectivement, toutes les sportives, tous les ans, il y avait une grosse sportive, une GSX-R 1000, une ZX-10R. On va la retrouver, mais là, on va bien parler de celle qui sort du lot cette année. C'est la M1000RR. C'est une voiture? Oui, c'est ça. En fait, BMW a pris le motorsport, le M de motorsport, et au lieu de faire juste des options, ce coup-ci, ils nous ont fait une vraie moto. Mettre le full.
Ouais, ils mettent la full totale, mais plus que ça, il y a vraiment un gros travail sur le moteur, sur les pièces, etc. Donc les prix s'envolent au-dessus de 30 000 € également. Mais en attendant, oui, on a hâte de l'essayer sur circuit obligatoirement, et il y aura toujours la S1000RR. Donc là, c'est vraiment la version ultime. Bon, et cette M1000RR du coup, elle gagne 5 chevaux, 5 kg en moins. Un rapport poids-puissance amélioré, on arrive désormais à 212 chevaux pour ce modèle. Et puis elle gagne pas mal de choses, carénage aérodynamique, Akrapovic, jantes en carbone. Grosso modo, c'est une machine qui va vraiment chasser les chronos et elle va chasser les tarifs aussi, parce qu'elle s'affiche à 33 270 €. Et donc en 4e position, on arrive au Roadster. Et alors là, on passe vraiment effectivement la transition des sportives qui sont maintenant des machines d'exception à des tarifs d'exception pour des passionnés de circuit, vers des Roadsters qui veulent toucher les meilleures ventes, entre guillemets, et essayer de détrôner la MT-07. Et donc, que fait Triumph ? Triumph nous sort un petit modèle qui va concurrencer directement la MT-07 avec la Trident, un 660 cm3 et surtout un 660 cm3 avec son fameux 3 cylindres. Et c'est ça qui fait la personnalité des machines Triumph. Ça fait longtemps qu'ils ont arrêté le 4 cylindres, ça fait presque 20 ans, mais on revient dans ce gros du marché, des roadsters puissants, et puis là on passe sous la barre des 8 000 €. Triumph nous a plutôt habitués à des prix plus élevés. Bon, notamment une énorme finition, on l'a vu l'année dernière, Rocket 3, tous les derniers modèles jusqu'à la Bonnie. On reparlera de la Tiger 850 pour revenir au trail un petit peu plus tard, mais effectivement cette moto, on l'a déjà essayée sur le repère, on a même été aux Canaries, et oui, il y a quand même des chanceux, c'est toujours les mêmes, c'est pas nous deux, c'est pas nous pour aller à l'autre bout de la planète. C'était très sympa, ça a super bien roulé, et c'est vraiment une machine à découvrir, donc je vous invite déjà à aller regarder tout de suite cette vidéo sur cette Trident qui clairement est une grosse nouveauté. On n'attendait pas Triumph sur des toutes petites cylindrées, et il se susurre même que on pourrait avoir un Tiger 660 à venir, mais ça on vous en dira plus tard. Et à noter que justement c'est une machine éligible à 2 aussi. Donc là vraiment Triumph veut aller essayer de renouveler sa clientèle avec des jeunes, des nouveaux permis, un budget moindre, et donc on verra. Bon, sachez qu'on a prévu de faire des comparos avec la MT-07, la CB, pour vraiment voir justement à armes égales, entre guillemets, ce qu'elle vaut. Ouais, pas mal de comparos prévus sur 2021, en plus de toutes les nouveautés qui vont s'enchaîner à partir du mois de janvier. Et puis après, parce qu'on a parlé de Triumph. On reste en Europe. Quoique. L'Angleterre n'est plus l'Europe, excusez-moi. On reste du moins sur notre continent avec une Ducati, le Monster. Oui. Le New Monster, alors ça c'est impressionnant. Ça c'est pareil, ça fait jaser. Oui, ça fait jaser parce que le Monster, on était habitué, on avait vu le 697, le 797, le 821, le 1100, le 1200. Bref, il y avait beaucoup de Monster, et puis là on parle juste du New Monster à tel point qu'on se demande si ça sera pas la seule et unique Monster dans le futur. En tout cas, les plus petites cylindrées disparaissent. Et puis là, on a une nouvelle machine en fait avec le 950 cm3. Donc on pensait que ce serait un Monster 950. Non, c'est juste le New Monster. Et là, ça va pas mal dépoter également parce qu'on retrouve le V2 Testa Stretta de 937 cm3 pour être précis. Quand je faisais référence au 950, c'était par rapport à la 950 Super Sport et puis les autres modèles. Et en fait, là, toute la partie cycle a été revue. Le moteur a été revu, donc plus grosse cylindrée. Et pourtant, on a un poids en baisse et surtout un prix en baisse. Car là, on passe à 11 290 €. Et en fait, on est plutôt habitué chez Ducati, dès qu'on grimpe en cylindrée, etc., à voir que les prix grimpent. Non, là, le prix il est même sensiblement en baisse. Donc ça va être la vraie nouveauté. Un gros roadster velu, qui va arriver face à une MT-09, qui a évolué également cette année, face aux grosses Duke 890. Bref, il va y avoir du monde, et là aussi on vous promet pas mal de comparos en 2021. Franchement, je la trouve sympa, moi, la Ducati Monster. Alors après, j'aimais bien les anciennes Ducati Monster aussi, mais franchement, elle évolue. Et du moins sur les vidéos, sur le papier, ça a l'air sympa. Le look il tranche, on était habitué à des monsters qui évoluaient, mais qui avaient toujours à peu près le même look. Là, on a vraiment un gros roadster musclé qui ira aussi quelque part attaquer une CB1000R qui arrive chez Honda.
Bon, et alors il y a une famille qu'on a oubliée aujourd'hui, c'est les customs. Alors là, c'est en voie de disparition, parce que Harley se met sur les trails. Indian n'a pas dévoilé encore de nouveautés. Il y a eu des évolutions sur les modèles de la FTR 1200. Et donc, là, c'est ceux qu'on n'attendait pas, entre guillemets, sur les customs qui dégainent. Eh ben oui, c'est Honda. Et en plus, un gros custom. C'est-à-dire que c'est pas le gros marché en France. Et puis, ils ont repris, en fait, pareil, cet esprit de plateforme. On l'a vu, chez Honda, ils ont été parmi les premiers à dégainer. CB500, décliné en roadster, en trail, en sportive, entre guillemets. Pareil pour les CB650, NC750. Et puis, est arrivée la fameuse Africa Twin. C'était la grosse nouveauté 2020. Et du coup, ils ont repris le moteur de l'Africa Twin, tout simplement, pour en faire un custom. J'exagère, bien sûr. Ça, on arrive sur un gros custom. Et t'avais apprécié la CMX 500. Bon, c'était une 500, donc c'était plus léger. Mais c'est vrai que la 1000 doit être sympa, parce que de toute façon, elle sera pas haute. Donc déjà, c'est bien pour moi. C'est l'avantage du custom. Et donc effectivement, c'est la philosophie custom à la japonaise. Ouais, et puis avec une CMX 1100 Rebelle, pour être vraiment sur la 1100 Africa Twin, pareil. Ça sera sûrement des pieds bien à plat, etc. Pareil, un essai qui va arriver très très rapidement. J'espère en duo, comme d'habitude. C'est un peu la particularité. Et puis, ça s'enchaînera aussi avec tous ces essais au quotidien. Vous aimez bien nous suivre parce que, un essai de 1 ou 2 journées, c'est pas la même chose que 15 jours avec tous les petits détails qu'on retrouve et puis sur les routes qu'on aime bien. Et la passagère qui vous embête pour savoir si c'est confortable ou pas. Et puis tu la reprendras en main également. Honda nous promet par rapport à l'Africa Twin plus de couple en bas, une moto vraiment beaucoup plus ronde avec ce fameux bicylindre. Donc on a hâte de voir ça. 7e place, du coup, là on est déjà numéro 7, il ne reste plus que 3 places. Ouais, ça arrive. Eh bien, c'est cette fameuse plateforme, pareil, chez KTM du coup. KTM oublie les 790. Adieu les 790 Duke et Adventure. Franchement, c'était des super machines. Et donc là, ils continuent à monter en gamme et en cylindrée. Et on arrive à des 890 aujourd'hui. Donc après la 890 Duke et Duke Air qu'on a essayé l'année dernière. Il fallait l'Adventure. Il fallait obligatoirement le Trail. Donc, oui, l'une des grosses nouveautés de l'année, c'est ce passage sur un petit peu toute la gamme au gros Trail. Mais qui reste léger. Voilà, on n'est pas sur la 1290. Petit scoop, elle arrive aussi la 1290 Adventure cette année, en 2021. Rien d'officiel, là on est vraiment dans les pures rumeurs. Par contre, la 890 et sa version rallye, elle est dispo en janvier. C'est sûr. Et puis on va l'essayer également. J'espère sous le soleil. Ça va être encore un très 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 beau modèle. Et en 8e place, c'est une moto avec c'est pas avec un 8 dedans. C'est un 9. La Yamaha MT-09. Bon, vous allez me dire, c'est pas une nouveauté. Mais si, ils ont tout revu. Ouais, elle gagne du couple, de la puissance qui est rare. Il y a pas mal de modèles qui sont passés Euro 4, Euro 5 cette année, qui ont perdu quelques petits chevaux Newton-mètre. On nous a promis un arrangement spécifique, mais non. La MT-09, voilà, du coup, vraiment, c'est une vraie, complète, nouvelle moto. On l'a vu, puisqu'on est allé chez Yamaha rencontrer le responsable marketing et c'est vrai qu'elle a un look encore plus tranché. Elle est toujours dans le même look agressif, tranché, haute, mais là avec le phare unique, etc. Ils amplifient entre guillemets, ils amplifient, ils vont vraiment vers cette direction. On aime ou on n'aime pas, c'est pareil. 189 kilos, c'est pareil. Ça, ce sont des rapports poids-puissance qui vont dépoter, mais c'est une machine qui devient comparativement un petit peu plus douce. Parce que je me rappelle des premières MT-09, le filet de gaz, l'injection en ville, c'était juste l'enfer. Fallait toujours taper dedans, mais tout le temps en wheeling également. Là, on devrait avoir une moto plus pépère. Presque, non, pas plus pépère, je pense pas. Mais plus facile, entre guillemets, ce qui n'était pas le cas. Et pour tout ça, elle prend que 300 €. Donc c'est bien, on n'arrête pas d'avoir une inflation des prix chez plein de marques. Il y a plein de modèles qui arrivent à 20 000 €. Et là, on reste bien à 9 499 € juste sous la barre des 10 000 €. Et c'est bien quand on voit des vélos électriques qui arrivent sous la barre des 10 000 €. On arrive à avoir des grosses motos 3 cylindres CP3 moins chères que des vélos aujourd'hui. Moi, je trouve ça plutôt cool finalement. Moi, t'as des voitures aussi pour ce prix-là. Donc là, c'est une affaire d'échelle et de choix là. Ouais. Et quand on parle de gros moteurs CP3, on va arriver à notre nouveauté qu'on a un petit peu dévoilée quand on a parlé de la M1000. Oui, 9e place, vous mettez la Kawa
ZX10. Ouais, on a pris les deux modèles en fait. La ZX10R, un petit peu standard, et puis la ZX10 RR. Ben, il faut voir que mine de rien, Jonathan Rea a accumulé 6 titres. Il est bien parti pour un 7e. Il fallait lui fournir une nouvelle machine qui soit encore plus performante pour avoir ce titre en championnat du monde Superbike, qu'il enchaîne chaque année. C'est juste ahurissant. Donc du coup, ils ont revu une machine. Enfin, ou les deux machines, avec une qui va se situer entre 19 et 20 000 euros. Ouais, elle gagne un petit peu de prix. Et puis l'exclusive avec des pièces Prunkle, des pièces en titane, un nouvel carénage aérodynamique, et seulement etc. en 500 exemplaires. En 500 seulement exemplaires. Et pour autant, homologué pour la route. C'est assez rare hein, quand on voit ces modèles un petit peu plus haut de gamme. La Yamaha R6 Race, pour le coup, elle... comme elle passe pas Euro 5, eh ben, elle reste sur circuit. Mais là, c'est pas le cas pour la ZX10 RR. Elle va partout. Bon, enfin bon, vaut mieux pas aller partout avec parce que sinon vous avez plus de points sur le permis. Mais ça, c'est les meilleures machines pour les perdre. On va dire. Et ne serait-ce que 500 exemplaires, pas loin de 30 000 euros. On va osciller pareil entre 29 et 30 000 euros. Donc on se rapproche des prix d'une M1000 RR qui est à 33 000 euros. Voilà, toutes ces sportives un petit peu hyper performantes revues cette année, elles commencent à prendre de sacrés tarifs. Voilà, pour les passionnés de piste, de circuit, pour l'année 2021 très très clairement. Et puis, en 10e place, ben là on revient sur la tradition, un petit peu sur l'histoire, sur l'Italie encore une fois. Elle est à l'honneur l'Italie cette année. Ouais, elle est... avec une Moto Guzzi. Oui, le groupe Piaggio avec Aprilia et Moto Guzzi a mis vraiment du temps à commencer à nous dévoiler leurs nouveautés. On se disait mais il y en a pas finalement cette année. C'est la première nouveauté qu'ils ont dévoilée. Hein. Oui, mais c'est une vraie première nouveauté parce que voilà. C'est la V7. La V7, ça fait très très longtemps qu'on en parle. Et pour autant, à part quelques petites modifications de look, de position, etc., c'était pas, elle n'avait pas vraiment évolué. Là, du coup, elle gagne 50 cm3 cette année. Donc, ça arrive avec une moto qui désormais fait 65 chevaux, 73 Nm de couple. Là, ça commence à causer. On revient un petit peu du coup sur une autre plateforme qui est la plateforme également de la V85 TT. Tout ça, ça va se rapprocher. Ça présage de nouveautés vraiment sympas chez Moto Guzzi et dans le groupe Piaggio. Et on vous a pas parlé de celle qu'on a déjà essayée. C'est la RS 660. On attend une Tuono 660 officiellement parce qu'on l'a découverte à EICMA l'année dernière, mais on n'a pas encore roulé dessus. Donc là, je pense que ce coup-ci... Ça sera peut-être la 11 surprise. Ouais, parce que c'est vrai que les constructeurs, du coup, nous proposent nous disent, on a dévoilé beaucoup de choses, mais il y en a encore beaucoup qui arrivent. Donc, notre top 10 sera peut-être obsolète dans 3 mois, certainement. Parce qu'il y a... je suis d'accord avec toi. Il y a une nouveauté Honda qui devrait arriver, révolutionnaire. Après, il y a effectivement quasiment rien dévoilé. Et s'ils dévoilent quelque chose comme effectivement la Tuono ou autre, ça va faire, notamment la fameuse Touareg, la Touareg 660. Ça, c'est peut-être 2022, non ? Ouais, il y a des chances que ça soit 2022, vraiment. Donc, parce que là, je pense que cette année, ça sera plutôt la Tuono pour eux. Après, il y a eu Husqvarna, mais là, comme c'est annoncé en prévision fin 2021, on n'a pas voulu le mettre dans le top 10, mais c'est vrai que tout le monde l'attend. La Norden, Norden. La fameuse base, pareil, vous le savez, on retrouve les 890 chez KTM, qui là, du coup, vont être utilisés pour cette fameuse Norden, le gros trail qui sort, pareil, de tout ce qui a été fait en trail. Et qu'on nous annonce plutôt pour septembre du coup 2021 pour l'essai, il va falloir encore un petit peu patienter. Puis bon, il y a quand même pas mal de nouveautés dont on n'a pas parlé là parce que c'était une sélection. On a abordé la CB1000R, mais ça c'en est une autre. Toute la plateforme Honda pour passer Euro 5 a été revue. Vous me direz chez Suzuki quoi ? Là, un V-Strom. À 2. Oui, alors c'est ça. C'est les V-Strom à la fois en 650 et en 1050 A2 qui passent en A2, les deux, même la 1050. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils passent Euro 5 naturellement. On nous parle d'une Hayabusa pour 2021. Alors même les concessionnaires nous disent que Suzuki l'a officialisé. En face de nous, ils nous disent non, on peut pas en parler. Donc ça serait sympa. Ce serait plutôt une bonne. Pour les amateurs de sportives. Mais bon, ce n'est que effectivement supposition pour l'instant. Et puis on parle d'une KTM RC16 de série, pas officielle. Ça c'est pareil, ça fait partie des rumeurs. On n'a pas parlé des Versys 1000 S notamment qui interviennent en trail. Pareil, les constructeurs. SE, oui, parce que c'est entre la version standard et la version SE.
Donc c'est un peu une déclinaison, donc c'est pas une vraie nouveauté. Là, on a vraiment voulu sélectionner les nouveaux modèles qui partaient, entre guillemets, de presque rien ou de très loin. Et puis chez Ducati, il y en a d'autres. On a vu la Diavel Lamborghini. Alors ça, c'est la grande mode. Ah ouais. C'est prendre une moto et puis faire un partenariat pour augmenter le prix. Parce que la Lambo, c'est pareil, elle s'envole au niveau Diavel. Ils ont raison. Alpine avec MV Agusta fait pareil. Et à peine mis en ligne, tout est vendu. Pourquoi se priver? Ouais, ils ont raison. Plusieurs milliers d'euros en plus et elles sont vendues de toute manière dans les heures qui suivent. Donc ils ont raison de continuer dans ce sens-là. Mais il y a également la Scrambler Night Shift chez Ducati, il y a la Super Sport 950. On n'a pas parlé du Triumph Tiger 850. On en a parlé dans les vidéos trail. On en a parlé dans les vidéos trail, effectivement. Bon, c'est une déclinaison de la 900, donc c'est pareil. Mais accessible à deux, un petit peu moins cher également, donc c'est pareil. Triumph essaie de baisser un petit peu ses prix. On n'a pas parlé chez BM d'une nouvelle R18 classique. La GS, bien sûr, il y a la GS qui fête ses 40 ans, c'est pareil. Bon, c'est une série limitée, on va dire. Ouais, série limitée. Et il y a la 90, ça c'est une vraie nouveauté pour le coup. Il y a la 90 qui a son modèle A2. Donc ça c'est pareil, ils essayent de toucher les jeunes. Bon, il faut quand même mettre 13 000 € pour acheter le modèle, mais au moins ils essayent de prendre la nouvelle clientèle. Et puis, mine de rien, derrière, il y a des nouveautés chez Royal Enfield. On trouve une Meteor 30. On parle même d'une Himalayan 650. Alors ça, c'est la rumeur. Rien d'officiel. Chez Benelli, on nous parle du Trail 800, des clinés de la Leoncino. On nous parle d'une 1200 chez CF Moto. Donc une vraiment. 800 aussi, je crois. Et on nous parle également d'une 800, la 800 MT. Et puis, il y a tous ces modèles qui commencent à arriver à l'autre bout de ces grosses cylindrées chez les constructeurs chinois avec des marques comme Vosges avec sa 500 DS. Voilà, le panorama des motos est en train d'évoluer. Franchement, il y a une centaine de nouveautés. On va pas toutes vous les reprendre. Vous allez sûrement être déçus qu'on n'ait pas parlé d'un modèle ou du modèle que vous voulez voir. Allez voir aussi toutes les nouveautés 2021. On n'a pas parlé des électriques, il y en a plein, chez Energica, chez Zero, etc. C'est pareil, on retrouvera des essais d'électriques l'année prochaine. Je crois qu'on a fait le tour, Sandrine. Ah bah oui, avec toutes les vidéos qu'on a sorties en 10 jours, sur les trails, les roadsters, les nouveautés en général, le top 10, les nouveautés Yamaha, BMW. Donc je pense que vous avez de quoi découvrir, effectivement, avant de voir en ligne les essais, puisque après ça va être la ruée sur tous les essais pendant le premier trimestre. Ouais, c'est pas la ruée vers l'or, c'est la ruée vers les essais. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé notre garage. Il y a une surprise pour la prochaine vidéo dans le garage, vous verrez, nous n'aurons plus les doudounes. Oui, parce que le chauffage, c'est quand même nécessaire à un moment donné. Donc le garage va continuer à évoluer, les émissions vont continuer à évoluer. Il y en a plein de prévus sur 2021, pas que les essais. Il va y avoir également des échappées motardes. Bref, un gros programme, Non, on va pas s'ennuyer. On vous dit d'ici là, rendez-vous. Passez d'excellentes fêtes. Très bonnes fêtes. Très bonne fête à vous. Un bon réveillon. Un bon réveillon en famille. Oui. Avec les conditions actuelles. Et puis n'hésitez pas, il y a encore d'autres vidéos qui sont en train de sortir pendant les jours qui viennent. Allez, d'ici la prochaine, salut. Salut. Ciao. Ciao.